Bienvenue au Café Nemo, le podcast qui tend le micro aux passionnés de la mer. Ici, on vous raconte la science marine autrement, parce que comprendre les océans, c'est déjà mieux les protéger. Alors, inspirez profondément Prenez votre tasse et plongez avec nous. En surface et par beau temps, l'océan peut sembler très calme, apaisant. Pourtant, si on plonge, tout change. À mesure que l'on descend et que la lumière diminue, les sons apparaissent. Crépitements, grondements, clics, sifflements. L'océan est loin d'être un monde silencieux. Et les sons que vous entendez ne viennent pas forcément des vagues ou des bateaux. Ils viennent du vivant. C'est ce que l'on appelle la bioacoustique, ou l'étude des sons produits par les êtres vivants. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, les animaux marins ne sont pas silencieux. Les dauphins sifflent et cliquettent, les baleines chantent, et ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que même les poissons font du bruit. Oui, les poissons. Certains utilisent leur vessie natatoire, c'est un organe rempli de gaz qu'ils font vibrer, un peu comme un tambour interne. D'autres encore frottent leurs nageoires ou claquent des parties de leur corps. Et là encore, les poissons ne sont pas les seuls à se faire entendre, puisqu'il y a aussi les crustacés qui participent à ce paysage sonore. Certaines crevettes, par exemple, produisent des crépitements tellement puissants qu'ils permettent d'étourdir leur proie. Et puis, il y a d'autres sons, un peu plus discrets, presque accidentels. La coquille Saint-Jacques, que vous connaissez très bien, émet des petits claquements lorsqu'elle expulse de l'eau pour se déplacer. Ce n'est pas vraiment un message à destination d'un autre individu, mais c'est la conséquence directe de son déplacement. Résultat, tous ces sons produisent un véritable orchestre sous-marin. Mais alors on pourrait se demander, pourquoi faire du bruit ? Eh bien, dans l'océan, voir n'est pas toujours facile. L'eau absorbe une grande partie de la lumière et les particules en suspension peuvent parfois grandement limiter la visibilité. Les sons peuvent donc avoir plusieurs fonctions, comme par exemple défendre son territoire, attirer un partenaire sexuel, se coordonner en groupe ou même intimider un rival. Finalement, c'est un peu comme nous avec le langage. Chaque espèce a ses codes, ses rythmes et ses signatures sonores. Et certains sons, on l'a vu avec la coquille Saint-Jacques, ne sont même pas intentionnels. Pourtant, ils sont quand même de précieux outils pour les scientifiques puisqu'ils indiquent la présence de cette espèce. Alors, communiquer sous l'eau, ce n'est pas si simple, puisque imaginez-vous en train d'essayer de parler dans un environnement où tout résonne, où les sons se propagent sur des kilomètres et où le bruit ambiant ne cesse d'augmenter. Entre les tempêtes, la fonte des glaciers et surtout les activités humaines, le paysage sonore de l'océan est en train de changer. Alors comment les espèces s'adaptent-elles et peut-on vraiment écouter les océans ? Mais surtout, qu'est-ce que ces sons nous apprennent sur la vie sous-marine et sur son avenir ? Dans le prochain épisode, je rencontre Laurine et Marine, deux jeunes chercheuses qui écoutent les océans pour mieux le comprendre. Une plongée fascinante entre science, exploration et immersion sonore. Alors si la mélodie des océans vous intrigue, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite au Café Nemo. Merci d'avoir écouté Café Nemo. Si vous avez apprécié cette plongée au cœur des sciences marines, laissez-nous une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions sur les océans, on en discute sur Instagram ou peut-être dans un prochain épisode. À très vite au Café Nemo.